Bonjour. And the winner is Christine Lagarde. C'est l'actuelle présidente du FMI et ancienne ministre de l'économie française qui va prendre la tête de la BCE en novembre. Rares sont ceux qui ont vu venir cette nomination. Le profil de la première présidente de la BCE, à 63 ans, est peu commun et assez brillant. Déjà première directrice générale du FMI, elle a été sacrée troisième femme la plus puissante au monde par Forbes l'an dernier, et elle a suscité un consensus quasi immédiat entre Paris et Berlin pour sa nomination. Mais Madame Lagarde sera-t-elle adepte d'une politique monétaire aussi accommodante que son prédécesseur Mario Draghi? Et quelles vont être les conséquences de cette nomination pour les marchés de taux et les marchés actions? Pour les marchés, il semble que oui, que la politique monétaire de Christine Lagarde sera encore accommodante, a souligné Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, juste après l'annonce. Un point de vue partagé par Ben Lord, qui est gérant du fonds M&G UK Inflation Linked Corporate. Voilà ce que nous dit M. Lord. L'annonce de la nomination de Christine Lagarde à la présidence de la BCE rend encore plus probable un assouplissement de la politique monétaire de la Banque centrale cette année. La nomination d'un président plus hawkish aurait représenté un risque significatif pour le marché, mais Lagarde est probablement plus dovish que le président sortant lui-même, partisan de l'assouplissement quantitatif, d'une politique fiscale utilisée pour aider les autorités monétaires et dans le passé, d'une plus forte intégration européenne. Andrew Bosomworth, qui lui est responsable de la gestion des portefeuilles en Allemagne pour PIMCO, a un commentaire un petit peu plus décalé. Christine Lagarde devrait apporter davantage de perspectives fiscales à la politique monétaire, ce qui pourrait être opportun compte tenu du défi auquel la BCE va être confrontée lors de la prochaine récession. Ce ne sera pas seulement ce qui restera dans la boîte à outils, mais aussi l'efficacité de ces outils qui sera en jeu. Car si certains critiquent l'absence d'expérience de banquière centrale de Mme Lagarde, son expérience en finance et en fiscalité, là, est assez indéniable. C'est d'ailleurs un peu ce que nous dit Andrea Iannelli, qui est directeur des investissements obligataires chez Fidelity International. Guillemets. La nomination de Mme Lagarde pour succéder à Mario Draghi n'est pas conventionnelle, compte tenu de son passé. Elle n'a aucune expérience de banque centrale, ayant joué dans sa carrière plus de rôles dans la sphère des politiques économiques. Il est important de noter cependant que le rôle de la présidente du Conseil des gouverneurs consiste moins à définir un point de vue et une politique monétaire que de rechercher un consensus entre les membres du Conseil des gouverneurs, qui peuvent avoir des points de vue très différents, nous explique Iannelli de chez Fidelity. Sur cette base, la nomination de Mme Lagarde n'entraînera probablement pas de changement majeur de la position de la BCE, mais plutôt de la continuité, en suivant le chemin tracé par Mario Draghi. Cependant, à long terme, elle devra travailler dur pour que la crédibilité de la BCE reste aussi forte qu'elle l'a été sous son prédécesseur. Côté réaction de marché maintenant, là ça ne s'est pas fait attendre non plus. Cette nomination a envoyé dès mercredi les taux d'emprunt européens à 10 ans à de nouveau plus bas, les investisseurs voyant en Mme Lagarde le choix de la continuité. Cette nouvelle, ainsi que l'anticipation d'un scénario d'une éventuelle récession, ont fait plonger le rendement des OAT français à moins 0,057%, le rendement des Bunds allemands se rapproche de moins 0,4% à moins 0,367%, les bonos espagnols font leur première incursion de l'histoire sous les 0,3 à 0,295%, soit 4 points de base de recul. Et les taux italiens affichent un recul eux aussi de 10 points de base à 1,84%. Encore plus spectaculaire, les gilts britanniques effacent 9 points de base de rendement à 0,723%. Après que les propos dovish de Mark Carney, le patron de la Bank of England, aient réveillé des anticipations de baisse des taux dans ce pays. Alors, les actions européennes, quant à elles, ont également salué la nomination de Mme Lagarde avec des gains, car là aussi, cette nomination est perçue comme un gage de poursuite de la politique monétaire, qui, je vous le rappelle, est une politique qui soutient les actions. Le lendemain de l'annonce de sa nomination a été d'ailleurs marqué par une nouvelle pluie de records absolue en Europe et aux États-Unis, aussi bien sur les actions, avec des indices au plus haut, que sur les marchés obligataires, je viens de l'évoquer, le CAC 40 affichant une hausse de 0,7%, tandis que 7 dettes souveraines européennes inscrivaient de nouveaux planchers absolus. Alors,
D'ici là, je vous souhaite de très très bons trades pour la suite et vous dis à très bientôt pour de nouvelles news du chalet.